Nous allons voir les différents modes de propagation. Ils sont au nombre de 3. La conduction, la convection et le rayonnement. Pour la conduction, prenons un chalumeau et une barre de cuivre. Le cuivre a la propriété d'être un bon conducteur thermique. Chauffons-le à une extrémité. Et rapidement, nous nous rendons compte que la chaleur se transmet à l'autre extrémité. La chaleur se propage donc de proche en proche sans transfert de matière. C'est ce qui explique que dans certains incendies, la propagation peut se faire d'une pièce à une autre par l'intermédiaire de différents conduits, gaz, chauffage ou eau. Second mode de propagation, la convection. Imaginons le plafond d'une pièce représenté par cette feuille de papier, le foyer représenté par cette bougie. Les gaz issus de l'incendie étant chauffés, ils sont plus légers que l'air. Ils ont donc une tendance à monter. En entrant en contact avec le plafond, ils s'étalent, se refroidissent, s'alourdissent et retombent. Lorsqu'ils entrent à nouveau en contact avec le foyer, ils se réchauffent, s'allègent et remontent. Au bout d'un certain temps, ils auront transmis suffisamment de chaleur pour propager l'incendie au plafond. Troisième mode de propagation, le rayonnement. Si la conduction utilise comme support les solides, la convection les fluides, le rayonnement, lui, n'a besoin d'aucun support. C'est le cas de ce chauffage. Lorsque sa résistance est chauffée au rouge, elle diffuse la chaleur dans la totalité de la pièce, tel un rayon lumineux.